Eh bien, je dois dire que, habituellement, je vous propose des vidéos critiques qui ne cessent d'être positives en lien avec la série The Last of Us. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 8. Ainsi, si tu ne l'as pas vu, ne regarde pas cette vidéo. Mais, il est vrai que au fur et à mesure des semaines, puisqu'on suit de manière hebdomadaire la série The Last of Us sur la chaîne, et il est vrai que je dis, oui, cet épisode était incroyable, Ellie, Goat, euh, Joel Masterclass. Là, même si la fin est très bien, je trouve qu'il y a de gros défauts dans cet épisode. Mais d'énormes défauts, notamment en lien avec une certaine communauté. Et je vous ai prévenu, attention, spoiler. Et je tiens à préciser quelque chose. Alors déjà, j'ai regardé l'épisode pour la première fois à 3 heures du matin, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'étais dans le sud, eh bien hier, enfin oui, du coup hier soir, et j'ai pris un train de nuit, ce qui fait que je n'ai pas réussi à dormir, et j'ai pu voir donc cet épisode à 3 heures du matin. Donc peut-être que mes idées n'étaient pas forcément très claires, mais au début, je me suis pris un petit peu d'amitié avec David. Alors je sais que, bien évidemment, c'est un fils de Yinche. Alors je ne le savais pas avant de regarder cet épisode, puisque je me suis arrêté, je crois, à l'épisode 2 ou 3 de The Last of Us, en tout cas dans la série. Mais je ne savais pas qu'il était en réalité, parce que c'est vrai que Joel et Ellie, en général, ils rencontraient souvent des personnages qui étaient malveillants. Alors, sauf pour Sam et son frère, mais pour le reste, c'était plutôt malveillant. Et je m'étais dit, bah, pour une fois, peut-être que ce sont des gens bien. Alors, tu me diras, oui, mais en fait, il y avait un peu cet aspect gourou, cet aspect où ils sont dans une communauté, t'as l'impression que c'est un petit peu étrange, etc. Mais au début, tout va bien. On te parle de manger du chevreuil. Bon, attention les véganes, mais bon, moi ça ne me pose pas de problème de manger du chevreuil. Enfin, j'en ai jamais mangé, mais je ne sais pas si ça se mange d'ailleurs. Mais voilà, ça a l'air entre guillemets normal. Dans ce monde-là en tout cas. Le fait est qu'au fur et à mesure, tu comprends que tout ce qu'ils ont essayé de te faire croire, enfin en fait ils le faisaient croire aussi à leur communauté, et vu que nous étions avec la communauté quand ils en parlaient, eh bien ils utilisaient des mots de code, enfin des noms de code entre guillemets. Et c'est ignoble ce qu'il se passe puisque ce sont des cannibales. Mais ce sont des cannibales sans le savoir. En tout cas, lui le sait. Ce fils de Yinche de David. Et pour le coup, je trouve que ça a été plutôt bien mis en œuvre, le fait de se dire, ok David, on va le faire en gentil, mais après, au fur et à mesure de l'épisode, bah, il va devenir très étrange, parce que au début, il est plutôt sympa. Et c'est vrai que même la relation qu'il avait avec Ellie, je la trouvais très bizarre, dans le sens où bah, d'un coup, il était très gentil, il voulait l'aider, etc. Et j'avais pas compris pourquoi. Et là, au début, je m'étais dit, mais c'est mal écrit cet épisode-là. Et au final, pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais pas du tout, cet épisode est très bien écrit, en tout cas sur cet arc-là, et je trouve que, bien évidemment, il y a des défauts. Mais concernant David, bien sûr que son évolution, alors je ne sais pas si elle est propice, si elle est totalement cohérente avec ce qui a été fait, notamment dans le jeu vidéo. Je sais qu'il y a une scène, notamment la scène de la cantine qui prend feu, entre guillemets, qui est quasiment similaire avec donc Ellie qui s'acharne sur ce personnage-là. Et j'en reviens encore une fois à ce débat, même si c'est pour moi un faux débat. Est-ce qu'on a besoin de voir des claqueurs? Non. C'est pas nécessaire. The Last of Us, c'est les derniers d'entre nous, donc les derniers survivants. Là où, par exemple, une série comme The Walking Dead, donc le mort qui marche, voilà, on sait de quoi cela s'agit, comme on dit dans le jargon. Mais là, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout outre mesure. Mais en fait, je vous dis ça parce que moi, je sais que ma mère a arrêté de regarder parce que bah il y avait pas de zombies, enfin pas beaucoup, il y avait pas vraiment d'affrontement et tout, et c'était plus une affaire de reconstruction du monde, de savoir comment l'humanité allait évoluer par rapport à l'apocalypse de cette manière-là. Et donc je peux comprendre que ça te dérange. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je voulais revenir vite fait sur David. David qui, justement, lui, a un point de vue différent sur l'apocalypse en disant qu'il glorifie, entre guillemets, ce cordyceps en disant qu'il n'est pas si différent d'eux. Dans le sens où il va, en fait, se nourrir pour survivre. Et du coup, on a l'impression qu'il y a donc une sorte de communauté qui s'installe entre les différents zombies, et donc une certaine preuve d'amitié, d'amour entre tous. Et du coup, là déjà, quand il a parlé de ça, je me suis dit, mais t'es bizarre, frérot. Là, ça part un petit peu loin. Même si au début, du coup, il laissait Ellie prendre des médicaments pour soigner Joël, et tu te disais, mais pourquoi? Et quand il te dit, ah ouais, mais en fait, Joël, c'est le mec
qui a tué mon pote. Donc bon, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à la découpe des épisodes, bah j'avais totalement oublié ça. Pour moi, c'était juste des passants dans un immeuble. Ils étaient là, bon, c'était un petit groupe qui existait et j'avais même pas fait le rapprochement. Mais vu que l'épisode dernier était un flashback sur la vie d'Ellie, là, ça avait totalement changé et personnellement, j'avais totalement oublié cet arc-là. Et je trouve que c'est bien exploité, bien mis en œuvre. Après, bon, Joël, pour moi, n'est pas le GOAT de l'épisode, puisque Ellie, je suis désolé, mais elle est incroyable. Mais Joël, ce qui est cool, c'est le parallèle qu'il y a justement avec l'avant-dernier épisode, si je ne dis pas de bêtises. Un épisode où, bon, je n'ai pas la photo là, puisqu'elle n'est pas forcément en très bonne qualité, mais un épisode où Joël va devenir très 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 violent, et va opérer de la même manière qu'il avait opéré avec le couple qui vivait dans une maison qui était un peu à l'abri des regards, entre guillemets. Et du coup, il demande d'abord à une personne de lui dire où ce qu'il cherche se trouve, et il demande à la deuxième personne pour voir si elle s'accorde. Et là, tu vois bien que pour le premier choix, nous avons donc un couple qui n'est pas du tout menaçant, et ça se passe très bien. Là où lui-même sait, en tout cas Joël, qu'Ellie a été attaquée, et boum, il les a tous défoncés. Et ce qui est très cool, c'est que quand il a eu l'information, il a buté le premier, et ensuite il a dit au deuxième, en fait j'ai cru le premier, donc maintenant moi j'ai plus qu'à te tuer toi. Et j'ai trouvé que là c'était fort, parce que au fur et à mesure des épisodes, tu sens que la relation Ellie-Joël, elle ne cesse de s'accroître, je ne sais pas comment nous pouvons dire cela, mais elle ne cesse d'évoluer, et dans le bon sens. Et oui, c'est sa nouvelle Sarah, et Ellie, c'est son papa, du coup, Joël, et c'est très intéressant, notamment par rapport à la toute fin de l'épisode, où ils se prennent dans les bras, etc., et tu vois vraiment que ils s'inquiètent l'un pour l'autre, et certains vont dire, oui, mais je trouve que ça va trop vite, etc., ouais, mais en fait, il y a eu une ellipse, ne l'oublions pas, il y a 2 ou 3 épisodes, pour le coup, de quelques mois, donc il y a eu sûrement des échanges, il y a eu sûrement des relations, des liens qui se sont noués, et je trouve que c'est en tout cas une belle évolution des deux personnages, et personnellement, j'attends énormément cet épisode 9. Alors, n'ayant pas joué au jeu, je ne sais pas du tout si par rapport au jeu, on se dirige au fur et à mesure sur la fin du premier jeu, et du coup, que ce soit la saison 1, soit le premier jeu, et la saison 2, soit le deuxième jeu, je pense qu'ils s'organiseront d'une autre manière. Peut-être que là, la première saison se terminera avec le cliffhanger du premier jeu, et qu'à la suite de tout cela, pour le deuxième jeu et donc son adaptation, on partirait sur 2 voire 3 saisons de tout cela, puisqu'il y a tellement d'arcs apparemment dans ce jeu-là que cela mériterait beaucoup plus de saisons que uniquement une seule. Même si en réalité ils peuvent même faire en sorte que le premier jeu soit 2 saisons, mais ce serait un petit peu dommage pour le coup, mais à voir bien sûr. J'aimerais bien justement qu'il y ait cette finalité, en tout cas dans cette saison-là, de savoir ce qu'il en est, où est-ce qu'ils vont trouver chaussures à leurs pieds, comme on dit dans le jargon, mais bref. Donc en tout cas, cet épisode était très bon, un peu en dents de scie, et je n'ai pas dit pourquoi, je n'avais pas forcément apprécier tous les éléments de cet épisode-là, c'est que pour moi, il y a un gros défaut, c'est justement la scène du feu. Alors pour moi, c'est une bonne scène, mais c'est aussi une scène qui n'a pas de sens, dans le sens où cette communauté, on le sait depuis le début, elle est composée d'une trentaine, une quarantaine de personnes. Sauf que, à la toute fin de l'épisode, quand tu as Ellie qui affronte les différents personnages, ils sont 2, 3. Où sont tous les autres? Et surtout que, là où ils sont, donc cette cantine qui prend feu, elle prend feu pendant longtemps. Et je trouve qu'il y a une certaine incohérence en se disant, mais du coup, toutes les autres personnes qui sont dans ce camp-là, ils n'ont pas vu que ça prenait feu. Alors peut-être que j'ai mal compris et qu'ils sont dans un endroit un peu caché, parce que c'est là où justement ils cachent les corps des personnes qu'ils vont finir par manger, etc. Mais pour le coup, alors si c'est ça, ok, mais j'aurais voulu que ce soit plus explicite. Et si ce n'est pas ça, pour le coup, j'aurais aimé qu'on voit d'autres personnages que juste ceux qui s'affrontent, tu vois. C'est un peu dommage, mais bon, l'épisode reste plutôt intéressant. J'attends de voir l'épisode 9 parce que je pense que ça va être très 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 cool. Et, excusez-moi. Par ailleurs, je pense que l'épisode 9, on va le regarder sur Twitch, via Prime. Si vous avez Prime Vidéo, on se retrouvera, n'hésitez pas à aller en description puisqu'il y aura le Twitch si vous voulez vous abonner. Et donc, dès lundi matin, ou dimanche dans la nuit, mais je pense qu'on partira plus sur lundi matin. J'ai une vie, j'ai envie de dormir aussi un petit peu. Nous partirons donc sur une petite watch party du dernier épisode de The Last of Us, et après on enchaînera sur la critique qui sortira dans la foulée vers midi, etc.
Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux chérir tes proches. Tu peux faire un câlin à tes amis. Si tu n'en as pas, fais-toi un câlin à toi, même si tu n'as pas de bras. Bonne journée.